Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser le lettrage Pacifico? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment éditer le lettrage Pacifico sur InStitch. Il existe plusieurs lettrages sur InStitch, et aujourd'hui, on va voir comment paramétrer le lettrage Pacifico. Donc voici un aperçu du lettrage qu'on va réaliser. Ici, le lettrage se trouve sous la machine et on l'a réalisé pour un carnet de santé que voici. Et on l'a aussi réalisé pour un sac. Donc ces broderies ont été testées par une amie à moi qui a sa boutique sur eBay. Si vous voulez, je vous mets le lien, enfin toutes les infos dans la description. Donc je réalise régulièrement des tutos broderie et couture, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, vous le faites une fois et on n'en parle plus, et au moins vous êtes sûr de ne louper aucune vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un petit commentaire, même un petit cœur, un petit merci, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi, car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors je compte sur toi. Alors, on le fait cette broderie? À tout de suite, après ça. Petite chose à savoir avant de commencer, donc vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris. Et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez et ainsi vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. On va tout d'abord aller sur Extension, InStitch, lettrage. Donc ça mouline un petit peu. Donc vous avez cet écran qui s'affiche. On va sélectionner ici le lettrage Pacifico dans Police. Et ensuite, ici, dans Texte, on va taper le texte qu'on souhaite éditer. Donc moi, je tape mon texte. Ensuite, je clique sur Appliquer. Je vais prendre mon texte. Ici, je ferme le cadenas pour garder les mêmes dimensions. Donc je le ferme. Et ensuite, je vais mettre la taille que je souhaite pour cette lettre. Donc, je détermine la largeur de la lettre et ou la hauteur, c'est comme vous voulez, pour agrandir ou réduire votre lettre. Surtout, il faut garder le cadenas fermé. Donc, on va prendre la lettre, on va venir faire extension, InStitch, paramétrer. Donc, on va venir paramétrer la lettre. Donc, ça mouline un petit peu. Vous avez cet écran qui s'affiche. Donc, moi, j'ai déjà des pré-réglages, donc je le sélectionne. Et vous allez saisir tous ces paramètres. Et surtout, vous allez cocher la case couper après. Une fois que tous ces paramètres ont été renseignés, vous faites appliquer. Donc on va venir visualiser la lettre, on fait extension InStitch simulation. Donc il y a cet écran qui s'affiche. Voilà, je vais venir décocher ces deux cases. Ici c'est le nombre de points pour la broderie et je vais venir cocher réaliste pour voir la broderie en visuel. Du moins ça me donne un aperçu de ce que j'ai créé. Un zoom, voilà.
Donc, vous voyez vos points. Après, vous pouvez les élargir si vous voulez dans les paramètres. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec un autre prénom. Donc, voilà. Et ici, j'ai réduit l'espacement entre les points. Du coup, ça donne ceci. Et en réaliste, ça donne ceci. Donc, je vais venir paramétrer les propriétés du document. Donc, fichier propriétés du document. Et je vais venir déterminer la largeur et la hauteur pour que ce soit un petit peu plus grand que mon lettrage. Donc, voilà. Je place mon lettrage sur mon plan, comme ceci. Et maintenant, je vais venir enregistrer. Donc, fichier, enregistrer sous. Donc, je l'enregistre une première fois en SVG, donc en fichier image. Comme ça, vous pouvez toujours modifier votre fichier. Donc, je vais l'enregistrer en deux formats. Donc, je fais enregistrer. Et ensuite, j'enregistre une deuxième fois, fichier enregistré sous. Et cette fois-ci, je sélectionne mon fichier PES. Donc, c'est le type de fichier qu'accepte ma brodeuse. Et maintenant, on peut venir tester cette broderie. Donc, quand je dis qu'il faut enregistrer votre fichier, il faut l'enregistrer sur une clé USB que vous pouvez mettre sur votre brodeuse. Donc voici, la broderie est terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce, même un petit cœur, un petit merci. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer mes vidéos et en plus, ça permet à d'autres personnes de pouvoir visualiser ce tuto. Alors je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.